un désert brûlant. Le sable aveugle les yeux. Le vent soulève la poussière et le peuple d'Israël épuisé est attaqué par des serpents venimeux. Les morsures enflamment les corps. La mort se répand comme une vague. Et au milieu de ce chaos, Moïse lève un serpent de bronze sur un bois. Celui qui regarde vit. Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas une vieille légende. C'est une image fulgurante de la croix dressée comme un signe fou, scandaleux et pourtant porteur de vie. Le serpent de bronze, du poison à la guérison. Dieu prend le symbole de mort, un serpent, et en fait un instrument de salut. Voilà le paradoxe. Ce qui détruit devient source de vie. Toi, ma sœur, toi, mon frère, ne cache pas tes problèmes, tes péchés, tes échecs. Dépose-les au pied de la croix. C'est là que le venin peut être transformé en remède pour la vie. De même que le serpent fut élevé, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus ne vient pas pour éviter la croix, mais pour l'embrasser. Il se laisse élever sur le bois, non comme un roi triomphant, mais comme un condamné humilié. Et c'est justement là que resplendit sa gloire. Toi, mon frère, toi, ma sœur, quand la vie t'élève par les honneurs, garde l'humilité. Quand la vie t'abaisse par l'épreuve, voici une chance d'union au Christ. La gloire chrétienne n'est pas dans la réussite apparente, mais dans l'amour qui se donne jusqu'au bout. Dieu a tant aimé le monde. C'est le cœur de l'Évangile, la phrase la plus célèbre et la plus bouleversante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas Dieu a toléré, pas Dieu a supporté, mais Dieu a aimé. Aimer jusqu'à l'excès, aimer jusqu'à donner ce qu'il a de plus cher. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, laisse-toi atteindre par cet amour. Toi qui te crois insignifiant, toi qui doutes de ta valeur, Dieu a mis sur toi un prix infini, celui du sang de son Fils unique. Non pas pour juger, mais pour sauver. Le monde a assez de juges, de critiques, de condamnations. Jésus n'est pas venu pointer du doigt, mais tendre la main. La croix n'est pas un tribunal, c'est un pont jeté entre la misère humaine et le cœur de Dieu. Alors, arrêtons de nous condamner nous-mêmes. Arrêtons de condamner les autres. Soyons au contraire ce pont de miséricorde dans nos familles, dans notre lieu de travail et dans nos communautés. La croix, un trône paradoxal. Sur le Golgotha, le monde voyait un échec, mais le ciel voyait une victoire. La croix est ce trône où le roi s'assoit pour régner par le pardon, la douceur et la vie donnée. Toi, mon frère, toi, ma sœur, porte ta croix, non comme un fardeau qui t'écrase, mais comme une couronne qui te configure au Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, la croix se dresse devant nous, signe de contradiction et de gloire. C'est le lieu où ton péché se brise, où ton désespoir se transforme en espérance, où ta mort intérieure se change en vie éternelle. Alors, regarde la croix. Fixe ton cœur sur celui qui a été élevé et laisse-toi sauver. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Restez sur le monde.